Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 15 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle de Gaïa, un message de l'oracle les portes de l'intuition, un message ici de l'oracle libération énergétique. Ok. Et puis on va développer encore avec le The Light Seer Tarot que j'aime beaucoup. Je le trouve absolument magnifique. Il y a des couleurs magnifiques. Bref, hop, on va aller voir tout ça. Et puis, comme d'habitude aussi, un précieux message du tarot des anges. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 15? Hop là, et nous avons le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc encore une fois, ici, on nous parle de défis, on nous parle de peut-être de difficultés à surmonter les obstacles. Oui, certaines choses, en tout cas, qui nous paraissent compliquées, difficiles. Là, on nous invite vraiment à être dans cet instinct du loup, fin observateur, stratège. Et ouais, il y a cette idée aussi d'être un petit peu comme j'ai le renard, moi, qui me vient. Un peu cette idée de la ruse, vous voyez, la ruse stratégique, essayer de calculer comment est-ce qu'on pourrait surmonter quelque chose d'un petit peu difficile. D'accord, on va voir un petit peu encore, oui. Hop. L'oracle de Gaïa pour ce mercredi 15 avril. Alors, l'oracle de Gaïa nous parle de purification des émotions, rajeunissement. Alors, l'eau, la purification, il y a cette idée ici, alors c'est intéressant, hein, on voit ce personnage nu, il y a cette idée ici de se débarrasser un petit peu d'énergie négative ou se débarrasser aussi de peut-être de quelque chose qui nous paraît compliqué. Voilà, une difficulté, une entrave, je sais pas, quelque chose qui nous embête. Pour certains, si on a attrapé un rhume ou si on est un petit peu malade ou voilà, on a envie vraiment de se purifier, se détoxifier aussi. Il y a cette idée de prendre soin de son corps, hein. Il y a l'idée du corps ici. Le corps, prendre soin de son corps, il y a l'eau. D'être vraiment, quand vous prenez par exemple votre douche, d'être vraiment dans cette conscience, dans cet instant présent, de vous dire voilà, je me lave, mais en même temps je me purifie. Au niveau énergétique, c'est important aussi. C'est souvent ce que je fais moi, en tout cas personnellement. Je me fais mes nettoyages et rééquilibrages énergétiques sous la douche. Voilà, comme ça, c'est quotidien et puis c'est une habitude que j'ai pris. Et qui sont très bénéfiques, je trouve. Énergétiquement, après, c'est voilà, on se sent vraiment mieux. Déjà, quand on prend une douche, en général, on se sent bien. Mais là, il y a vraiment cette idée de se sentir beaucoup mieux. Très bien. Alors, la purification, ok. Hop. La clarté. Il y a vraiment l'idée avec ce message en fait d'y voir plus clair, de vraiment chasser un petit peu les nuages, chasser un petit peu le brouillard, de vraiment voir les choses beaucoup plus clairement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà. Le fait de se débarrasser un petit peu de ses pensées, d'être focalisé peut-être sur une difficulté, sur un obstacle, sur quelque chose qui nous embête un petit peu. L'idée de purifier ses énergies, de changer tout simplement, de changer d'habitude, changer d'air. Hein. Il y a vraiment cette idée aussi de changement d'air, de ne pas faire comme d'habitude. Il y a vraiment le fait de changer ses idées, de faire le ménage un petit peu, vous voyez, dans ses pensées, pour pouvoir y voir plus clair et vous refocaliser sur votre objectif premier.
Ici, on nous parle effectivement de lignée karmique. La lignée karmique, c'est le fait de reproduire souvent certains schémas. Alors, que ce soit dans votre lignée familiale, par exemple, des habitudes, des mauvaises habitudes peut-être, ou alors des mauvaises... comment je pourrais dire ça? Mauvaises. C'est pas vraiment mauvaise, on va dire, ce sont des habitudes tout simplement, des façons de penser, une forme d'éducation, une croyance, quelque chose comme ça qui fait que vous savez que c'est plus du tout à l'ordre du jour, en tout cas ça ne vous correspond plus forcément, mais vous le faites machinalement parce que on vous a toujours appris à faire comme ça, ou pour vous, vous avez toujours fait comme ça. Et là, on vous invite vraiment à lâcher un petit peu à lâcher ces habitudes-là en fait. Justement pour changer d'idée, changer de façon de voir les choses, changer d'état d'esprit, tout simplement. Purification, voilà, purifiez-vous, changez d'air. Il y a vraiment cette idée de changer d'air, changer d'énergie, renouveler vos énergies et vos pensées. Forcément, tout va ensemble. Tout est interconnecté, hein, de toute façon. Donc c'est très intéressant. Et en plus, on nous rappelle ici avec le loup que c'est quelque chose d'instinctif. Normalement, c'est quelque chose qu'on peut justement réussir à faire parce qu'on a un instinct comme ça de se recharger énergétiquement et de se purifier, de se laver, de se purifier et en même temps, voilà, de se sentir beaucoup mieux pour y voir plus clair, tout simplement. Hop, je vais faire un peu de place ici. On va voir ce que le tarot nous dit pour cette journée du mercredi 15 avril. Le magicien. Il est temps d'initier les choses. Hein. Il est temps d'y aller. Hein. Il est temps vraiment de changer d'habitude, de changer votre manière de faire, votre routine. Changer les choses. Voilà. C'est ce qui me vient ici avec le magicien. C'est voilà. On voit en plus sur cette illustration que je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit ce personnage qui joue, qui travaille avec les énergies. Hein. On voit les centres énergétiques au cœur de la main. Donc on voit qu'elle manipule ces énergies, elle travaille avec, elle essaie, elle se met justement en action. Comment je pourrais dire ça? Elle fait les choses. Hein. Donc elle y va, c'est parti, c'est un démarrage en fait, c'est un nouveau départ. Oh purée, puis en plus on a l'as de Pentacle hein, qui nous parle effectivement de bien-être. Des choses qui vont prendre racine aussi. Hein. On nous parle d'ancrage, on nous parle de bien-être, de nouveau, de quelque chose qui prend forme, de nouveau. Des nouvelles habitudes, voilà. En rapport avec le corps aussi, hein. C'est beaucoup plus en accord avec votre corps, de peut-être faire plus attention à ce que vous mangez, à comment est-ce que vous... tout un tas de choses, hein. On peut aller dans toutes les interprétations. Et puis en plus, là, nous avons la tempérance qui nous parle ici d'équilibre et qui fait un rappel à la purification aussi. On peut parler ici de guérison, de purification, effectivement, de rééquilibrage. Alors, on est dans tous les domaines, mais tout ce qui touche à la santé, au bien-être, à cette idée aussi tout ce qui touche également le côté psychique. Vous voyez, il y a vraiment oh là là, et puis en plus, on est accompagné par cette énergie du roi de bâton. Donc, une fois qu'on a pu vraiment travailler sur toutes ces énergies, sur son bien-être, le fait de se sentir bien, de se reconnecter un petit peu avec les bonnes choses de la vie, de libérer aussi ses pensées, son état d'esprit, être beaucoup plus dans quelque chose de positif, de plus agréable, de plus sympa, je dirais. Le fait de laisser derrière soi des mauvaises habitudes, il y a vraiment cette idée en tout cas de vouloir le faire et d'avoir un petit peu cet instinct ici. On retrouve le côté instinct avec le chevalier de bâton qui nous parle de feu intérieur, d'envie et d'instinct finalement, de prendre soin de soi et de continuer, si vous voulez, à se faire du bien, à se faire plaisir et à passer à l'action, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de passer à l'action avec le roi de bâton. Pour pouvoir ancrer des nouvelles choses ici. Cet as de Pentacle, effectivement, nous parle de nouvelles habitudes.
Donc ça, c'est très intéressant. Ok. On va voir ce que nous disent ici les anges gardiens. Ce mercredi 15 avril. Et nous avons la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, donc là on est sur la lignée karmique. C'est quelque chose qui a tendance à se répéter en fait. Vous allez pouvoir en tout cas vous apercevoir, parce que parfois on s'en aperçoit pas tout de suite, mais vous allez peut-être pouvoir vous apercevoir de ce qui se répète, des schémas répétitifs. Ça peut être des tout petits détails, hein, vraiment des petites manières, des petites manies, des petites choses comme ça, ou tout simplement examiner vos pensées aussi, c'est très important. Et là, il y a vraiment un travail à faire au niveau détachement. Il va falloir se détacher d'une idée, se détacher d'une manière de voir les choses. Vous savez ce que c'est. Vous savez vraiment ce que c'est, mais ne vous dites pas, oui, mais de toute façon, voilà, j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça, et puis bah, je sais que c'est pas bon pour moi, mais tant pis, je le fais quand même. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas vous sentir piégé par cette spirale en fait qui ne cesse finalement de se répéter. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de là. Tout simplement. En tout cas, c'est le message qu'on vous adresse ici avec cette carte-là, c'est que n'attendez pas que quelque chose d'extérieur ou que quelqu'un vienne pour vous sortir de là, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider justement de purifier vos énergies, de changer les choses. Et parfois, c'est pas si compliqué que ça. On s'imagine que ça va être compliqué. Par exemple, il y a un exemple concret qui me vient tout de suite, c'est une personne qui veut arrêter de fumer. Alors, lorsqu'on veut arrêter de fumer, on sait que c'est vraiment ce que l'on souhaite. On sait que c'est vraiment pour notre santé, c'est primordial, que c'est très important, qu'on en a marre d'être esclave un petit peu de cette substance-là. Mais il y a la petite voix derrière qui dit ouais, mais de toute façon tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu te rends pas compte, t'en as quand même besoin. Enfin, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée de dire non, non, ça c'est vos croyances. C'est vous qui pensez que vous n'y arriverez pas et que ce sera trop dur et que finalement vous en avez besoin. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, il faut juste que vous arriviez à trouver le moyen de déprogrammer ces pensées-là pour croire vraiment en... et vous focaliser vraiment sur votre envie d'arrêter. Voilà. Donc, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose qui se passe en disant oui, mais quand la situation ira mieux, ou à la fin du confinement, ou à la fin de je sais pas quoi, on repousse toujours l'échéance. Hein, je suis passée par là aussi. Donc voilà, on a tous ce côté un petit peu petite voix derrière qui nous dit mais si, tu en as besoin, quoi. Mais non, en fait, pas du tout. Mais pas du tout. On s'en fait en attendant, enfin ça c'est notre mental hein, qui a tendance à vouloir se rassurer tout le temps. Et en voulant se rassurer, eh ben, on fait des rituels, on fait des petites manies, des petites routines, de se dire bah non mais là je vais faire comme ci, comme ça. Alors parfois ça peut aider sur un petit temps, mais quand ça devient obsessionnel, dans tous les domaines qui soient, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre quelque part. Et là, on nous invite, mais vraiment, à rééquilibrer nos pensées, nos énergies, nos petites manies, nos petits rituels. Vous devez vraiment voir de quoi on parle ici. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas bon pour vous. Et là, il est temps vraiment de lâcher ces croyances-là, ces répétitions, voilà, et de pouvoir vous sortir de cette situation. En tout cas, les énergies vous y encouragent parce qu'avec cet as de denier, la tempérance, le chevalier de bâton qui nous parle d'instinct et d'envie finalement de sortir de ce cycle-là et d'en terminer avec quelque chose, voilà. Donc le magicien, il est là, c'est une énergie qui nous initie à aller de l'avant et à commencer quelque chose de nouveau. Donc on nous encourage ici avec ces énergies-là à aller de l'avant et surtout à être beaucoup plus en accord avec notre corps. Voilà.
J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.